l'invité de la matinale. KTO Radio. Nous sommes nombreux à avoir suivi une formation au geste de premier secours, prendre le pouls, mettre en PLS, appeler le 15, aider un proche à éviter la mort, cela va de soi, ce qui n'est pas forcément le cas dans l'autre sens, accompagner un proche vers la mort. Pourtant, une formation au geste des derniers secours existe, une campagne nationale portée par la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs a été lancée cette année. Notre invitée ce matin pilote le projet à la SFAP, Catherine Renard, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous. Merci d'être avec nous en ce samedi matin sur KTO Radio. Alors, vous pilotez le projet, les gestes du dernier secours, en quoi ça consiste ? Ça consiste en des choses tout à fait de bon sens et de contact et de connaissance. Je pense qu'on a tout ça au fond de nous-mêmes. C'est prendre soin, être attentif, être attentionné aux personnes qui sont en fin de vie. C'est quelque chose qu'on a depuis pas mal d'années délégué à l'hôpital, à la médecine, et il est temps que les citoyens, nous tous, se réapproprions ces attentions pour soutenir, pour accompagner nos proches, nos voisins, nos collègues, nos amis à ce temps de la fin de vie que nous allons tous côtoyer un jour ou l'autre. Il n'y a pas une personne à qui vous pouvez en parler sans que tout de suite on nous raconte une histoire familiale de fin de vie ou amicale et avec plus ou moins de bons moments ou de mauvais moments. C'est souvent les mauvais moments qui nous restent en tête et qui nous font regretter plein de choses. Donc cette formation que la SFAP a lancée s'adresse absolument à tout le monde. Exactement. Tous les citoyens, monsieur et madame tout le monde, parce que tout le monde est appelé un jour ou l'autre à devoir accompagner un proche. Quelle a été l'intuition de la SFAP en lançant cette grande campagne nationale ? Pourquoi l'a-t-elle faite ? En fait, au départ, c'est moi qui ai découvert cette formation en Suisse, avec une association suisse de soins palliatifs. Et je me suis inscrite lors du premier confinement, c'était en Zoom. Et quand j'ai découvert cette formation, moi qui suis dans les soins palliatifs en tant que bénévole depuis 24 ans, je me suis dit, mais c'est une évidence, les gens sont perdus, sont désespérés. Quand on leur parle de soins palliatifs, ça leur fait tellement peur et ils ne savent pas vraiment, parce qu'ils ne savent pas vraiment en quoi ça consiste. Donc je n'ai eu qu'une idée en tête, c'est de ramener cette formation gratuite pour les citoyens, un peu, c'est le pendant des premiers secours, mais pour la fin de vie. Donc, je n'ai eu qu'une idée, c'est la ramener en France. Et comme j'étais encore à l'époque au bureau de la SFAP en tant que vice-présidente, la SFAP a été tout de suite partante au niveau du bureau, ensuite au niveau du CA, évidemment, pour le valider. Et depuis 2 ans, la SFAP déploie ces formations de dernier secours et qui rencontrent de plus en plus de succès. Et vraiment, les retours sont tellement remerciants, tellement soulageants. Les gens se disent « je me sens apaisée après d'avoir suivi ces formations » parce qu'ils ont tous en tête une situation où ils pensent qu'ils n'ont pas fait bien les choses, où ils n'ont pas eu de réponse à leurs questions. Et c'est vraiment… il était temps que la France s'y mette, puisque il y a déjà 23 pays au monde qui déploient cette formation. Mais justement, on découvre là ce que veulent dire les derniers secours. On pourrait penser que c'est une formation innovante, mais en fait, pas du tout. Est-ce que la France, on est en retard sur ça ? Un petit peu, parce qu'on a la chance d'avoir un pays, même si elle est malmenée, le système de santé, on voit qu'il y a quand même de plus en plus de problèmes. Mais malgré tout, on a une chance inouïe d'avoir un système de santé gratuit et qui nous offre plein de possibilités. Donc, on a beaucoup délégué à tout ce monde-là, mais dans la fin de vie, dans la mort, elle est citoyenne aussi. Elle nous touche malgré ce que certains veulent dire. Ma mort, mon choix, ma décision. Ça concerne aussi tous vos proches, vos amis, vos voisins. Votre mort, elle ne va pas
voilà, elle va pas juste être vous tout seul. Non, il faut vous épauler, il faut vous accompagner, il faut vous aider, il faut vous entraider. Donc, c'est très important que les citoyens se remettent à accompagner dans leur quartier, dans leur village, dans leur club de belote, de foot. Mmh. Et voilà, c'est une évidence. C'est une évidence qui revient au devant voilà, de la scène pour nous faire réaliser que tout un chacun peut faire beaucoup de choses. Vous savez que dans des situations de fin de vie, de maladie, 5% sont portés par le monde médical, ce qui est hyper important évidemment, mais 95% sont portés par les proches. Donc, il est temps que les proches se sentent un peu aussi soulagés, rassurés, et qu'on leur montre qu'ils ont plein de capacités pour accompagner voilà, les personnes en fin de vie. Et justement, Catherine Renard, quel geste apparaît essentiel, mais que les proches ne pratiquent pas ou ont du mal à faire? Mais déjà, la grande question, c'est oser se parler, se parler, se parler, comme dit un grand professeur suisse de soins palliatifs. Oser aborder le sujet de la fin de vie avec son proche. Est-ce qu'elle veut être enterrée? Est-ce qu'elle veut passer par le crématorium? Voilà, c'est des choses quand même assez essentielles, mais il y a plein de petits gestes, voilà, des petits touchés massages, écouter de la musique ensemble, faire éventuellement une petite sortie dans le jardin, même sur un fauteuil, un petit peu de mobilisation tant que c'est encore possible. Et tout ça, évidemment, avec l'accord de la personne qu'on accompagne. On n'impose pas ces choses-là, mais on peut proposer plein de choses. On apprend aussi aux participants les fameux soins de bouche. On parle du sujet de l'alimentation, de l'hydratation, qui sont un grand sujet pour les familles. On ne lui donne plus à boire ni à manger, ce qui veut dire que oui, la personne va vers sa mort, c'est une évidence, mais on refuse d'en être voilà, témoin. Et donc, c'est très dur pour les familles. Donc, on leur explique que la personne ne peut plus manger, qu'elle ne peut plus boire, mais par contre, qu'elle garde toujours cette impression de bouche pâteuse, sèche, et qu'avec un petit bâtonnet, une petite éponge au bout, qu'on peut tremper, évidemment, à l'hôpital, c'est dans du bicarbonate de sodium, mais vous, à la maison, ça peut être, je dis toujours dans les sessions que j'anime, si papy, il adorait son pastis 51 à l'apéro tous les vendredis, ben vous pouvez délicatement tremper votre petit bâtonnet dans du pastis avec de l'eau, vous tapotez pour qu'il n'y ait pas trop d'eau, évidemment, évitez absolument les fausses routes, mais un petit soin de bouche au pastis 51, au thé, au café, au jus d'orange. Voilà, privilégiez les petites choses plaisir, et après ça vous fait des souvenirs merveilleux pour la suite, parce qu'une mort, enfin une fin de vie mal accompagnée, voilà, ça vous met des regrets dans le cœur, dans la tête pour la suite, et c'est très dur. Ça fait quelques mois que la formation, quelques années, ça fait 2 ans que la formation a été lancée. Quels premiers enseignements vous pouvez relever de toutes ces formations et des retours que vous avez? L'enseignement, c'est parlons-en, échangeons. Là, j'ai fait une session il y a quelques semaines dans un EHPAD, et on était 18 participants, il y avait 18 participants, dont beaucoup de familles qui ont un proche dans cet EHPAD. Et j'ai parlé avec la psy par la suite, et les gens sont tellement remerciants. Premièrement, ça a mis du lien entre eux, ça a mis du lien entre les familles, ça a mis du lien entre eux et la psy de l'EHPAD. Elle a entendu aussi tous les remerciements, parce que les EHPAD sont tellement malmenés depuis quelque temps avec tout ce qui s'est passé. Et on ne le nie pas qu'il y a des choses aberrantes dans tout le système, mais il y a aussi des belles choses. Et là, les familles, même entre elles, se recôtoient parce qu'elles ont vécu ça ensemble. Et ça a changé. C'est pas une baguette magique, mais ça amène quand même du bon. Et c'est hyper important. Catherine Renard, jusqu'au milieu du XXe siècle, les veillées funèbres faisaient partie des moments de la vie collective. Les proches, les gens d'un village se retrouvaient chez la personne décédée.
Aujourd'hui, cette pratique, elle a disparu et notre rapport à la mort aussi. Complètement. Moi, j'ai un bon souvenir. J'ai perdu mon papa d'un accident quand il avait 46 ans. Et quel beau souvenir j'ai dans la tête d'avoir ramené son corps. Il était à l'hôpital suite à l'accident, d'avoir pu ramener son corps à la maison. Et pendant 3 jours, on a fait des litres de café, de thé, de jus. Et les voisins, les amis, la famille a pu venir. J'avais 17 ans à l'époque. Mais c'est vrai que ça diminue. Mais malgré tout, dans les sessions derniers secours, on dit bien, et c'est légal, aux familles que même si votre proche décède à l'hôpital, vous pouvez demander à ce que le corps soit ramené chez lui ou chez vous. Voilà, c'est tout à fait légal. Et ça, les gens l'apprennent, pensent que si la personne meurt à l'hôpital, on doit automatiquement aller à la chambre funéraire de l'hôpital ou chez les pompes Mmh. funèbres. Donc, il y a des choses comme ça que les gens découvrent et se réapproprient. Et Et à un la fin, un dernier point, Catherine, Renard, sans doute que certains auditeurs et auditrices qui nous écoutent découvrent l'existence de cette formation. Comment faire, pour s'inscrire? alors, c'est très simple. Vous allez sur Internet, notre ami Internet. Vous tapez www.dernier au pluriel du 6 secours.fr. Vous tombez sur le site de Dernier Secours France et vous avez tout le calendrier. Vous s'inscrivez, je m'inscris. Ça vous oblige pas à vous inscrire, mais avec je m'inscris, vous voyez tout le calendrier des 20-25 formations à venir d'ici fin janvier 2025 pour l'instant. Et vous choisissez la ville la plus proche de chez vous. Vous pouvez vous inscrire. J'en profite pour dire que je vais en animer une prochainement à Agen le 15 novembre. Et il y en a beaucoup à Paris, mais beaucoup aussi dans d'autres endroits. Il y a encore des zones blanches, comme on dit maintenant, avec les téléphones. Donc, on essaie de trouver des formateurs un petit peu partout. Et je spécifie que tous les formateurs interviennent bénévolement, qu'ils soient médecins, infirmières, bénévoles, psychologues. C'est sur du temps bénévole et c'est bien de le souligner parce qu'actuellement, voilà, c'est tellement difficile de Mmh. dégager du temps et de faire ça bénévolement. Donc, j'en profite par votre antenne pour les remercier, les féliciter, tous ces formateurs dernier secours qui donnent de leur temps pour ce beau projet. Et merci à vous, Catherine Renard, d'avoir accepté l'invitation de KTO ce matin. Je rappelle que vous êtes la coordinatrice de la formation Dernier Secours portée par la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, la SFAP. Bon week-end de la Toussaint à vous. Merci, bon week-end à tous.